qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Shalom à toutes et à tous et merci à vous d'être fidèles à Wake Up, la matinale à la gloire de l'Éternel sous lumière de Monde Télévision. Nous sommes toujours heureux de vous retrouver tous les matins. Jean-Richard, shalom. Bonjour Aniel et shalom à tous. Comment il va Jean-Richard? Très bien, merci. Très bien, gloire à Jésus-Christ. Pasteur Mobio, shalom, vous allez bien? Shalom, tout va bien grâce à Dieu. Merci d'être avec nous ce matin. Shalom Paul Félicia. Shalom à toi Aniel. Ça se passe bien aussi hein? Ça va très bien. Gloire à Jésus-Christ. Alors on aura quoi aujourd'hui dans le Trickbox? Aujourd'hui nous allons voir comment nous débarrasser des mauvaises odeurs dans les canalisations. Waouh, un sujet très intéressant. Oui. Pasteur, avec vous on parlera de destinée, c'est cela? Oui, effectivement, la destinée de tout enfant de Dieu. La destinée comme l'appui, la destinée comme l'orientation. Waouh, extraordinaire, un thème qu'on va aborder tout à l'heure. Jean-Richard, avec vous on aura droit à 2 rubriques. Culture actuelle et saviez-vous? C'est bien cela, dans Culture Actuelle, on parlera cinéma avec la présentation d'un film sur l'histoire d'une immense personnalité que le monde a connue. Et puis dans le saviez-vous, on ira en Chine pour parler de la religion. Pour parler de religion. Vous le savez, dans Wake Up, nous sommes certainement 5 sur ce plateau. Vous remarquez naturellement l'absence d'une personne. Je vais me faire fort de présenter cette personne maintenant. C'est une grande voix, une grande chantre. Elle nous est venue de la RDC, la République démocratique du Congo. Sa voix nous emporte toutefois qu'elle prend le micro et chante pour la gloire de Jésus-Christ. Très chers amis, vous qui êtes fidèles à cette émission, ce matin, on a un cadeau pour vous car sur ce plateau, nous recevons la sœur Laure Lemba Mbongo. Alléluia, gloria, gloria a Deus. Alléluia, Ele é você, tu es tout pour ma vie, Jésus. Sois loué, sois béni, sois exalté. Jéhovah Jireh, le pourvoyeur de ma vie. Jéhovah Shammah, l'Éternel est ici. Jéhovah Nissi, élevé, élevé, tu es élevé au-dessus de nos humiliations, oh Baba, au-dessus de toute maladie, Shama. Nous t'élevons, Shama, nous t'élevons, Ozali Kolo. Situation n'engata mon côté. La bonne zambe na yo, Jéhovah nanga yo. Il n'est pas seulement le Dieu des résultats, mais il est aussi le Dieu de parcours. Parfois le changement dans la vie s'annonce de manière négative par des échecs apparents. Mais lorsque nous apprenons à élever Jésus, à faire asseoir Jésus sur son trône, il nous élève, il nous fait du bien. Voilà pourquoi nous voulons juste dire qu'il est élevé. Tu es élevé, Jésus. Tu es élevé. Ozali Kolo.
ngata moko te ekoki kobongola bonzambe na yo Jehova na ngai yo kasi nayebi je sais ete bonzambe na yo yango ekobongola bapasi na ngai yo yango toye Jehova Donnons gloire à Jésus-Christ sur ce plateau. Jéhovah est élevé. Merci maman. On dira en beauté, Merci d'être avec nous. Chez nous on dit à quoi bas. Osa bien. Merci beaucoup. Osa bien. Merci d'être avec nous ce matin. En tout cas, on est très heureux de vous recevoir sur le plateau de Wake Up. Pasteur, avec vous, on va partir pour la méditation et c'est dans Méditons ensemble. Ce matin, le pasteur Mobio a préparé notre petit pain quotidien. On l'a dit ce matin, il est très très important pour le chrétien de commencer sa routine journalière avec la parole du Seigneur. Et je l'ai dit d'entrée de jeu, la thématique, le pasteur Mobio nous partage ce matin bien la marche vers la destinée. Allez-y, pasteur. Oui, la marche vers la destinée. Et nous tirons donc cette vision de Josué chapitre 1, les versets 1 à 9. Josué chapitre 1, les versets 1 à 9. Et est-ce qu'on peut le lire maintenant? Allez-y, pasteur. Alors, regardons ensemble ce texte biblique. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout le peuple. Entrez dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire le désert et le Liban jusqu'au fleuve, le fleuve de l'Euphrate, pays des Hétiens jusqu'à la mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Alors, je voudrais donc expliquer un principe simple. C'est que dans la marche de tout enfant de Dieu, dans la marche donc de tout chrétien, il y a un point de départ et il y a un point d'arrivée. C'est ce que nous appelons en théologie la destinée prophétique. On quitte un point de départ et on va vers une destinée. Et cette destinée-là peut se comparer donc à l'histoire d'Israël conformément à Josué. Et je voudrais vous donner 4 petits points qui sont pour moi 4 éléments importants dans la marche vers donc cette destinée. Le premier point que je voudrais donner ici et maintenant, conformément donc à ce texte, c'est la rupture avec le passé. La rupture avec le passé. Nous découvrons que Moïse meurt. Josué n'était pas préparé maintenant à conduire le peuple vers sa destinée. Mais Moïse est mort. Le passé donc de Josué était que Moïse, qui était le leader, venait d'arrêter son parcours. Alors il faut rompre avec le passé. Malheureusement, plusieurs enfants de Dieu ont leur passé dans leur vie et veulent progresser avec le passé. Non, il faut une rupture avec ton passé et regarder à ce qui est devant toi. Le deuxième point que je voudrais aborder justement dans la marche donc vers la destinée, c'est le verbe d'action « lève-toi maintenant ». Le verset 2 le dit « lève-toi maintenant et passe le Jourdain ». Alors, il ne suffit pas de recevoir une promesse, de se croiser les bras. Non, il y a donc le verbe d'action « se lever ».
se lever pour aller, se lever pour exercer, se lever pour travailler. Lorsque nous regardons donc dans la Bible, au livre d'Agé, la Bible dit, quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans la gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Et on voit l'Éternel dire au peuple d'Israël, maintenant, levez-vous et travaillez. Il est important pour tout enfant de Dieu qui veut marcher dans sa destinée, qui veut progresser dans sa destinée, après avoir créé la rupture avec son passé, de se lever et de se mettre en action. Donc le deuxième point, le verbe d'action, se lever afin de pouvoir agir maintenant. Le troisième point que je voudrais donner, selon notre texte au verset 6, c'est fortifie-toi et prends courage. Dans l'idée de se fortifier et de prendre courage, il y a l'idée de s'entourer de fortification. Dans l'idée de fortification, il y a l'idée de paroles positives. C'est-à-dire que pour moi, qui veut aller dans ma destinée, il faut que je me détache de tous ceux qui vont m'empêcher de pouvoir toucher à ma destinée prophétique. Il y a des personnes qui, lorsque tu veux entreprendre, ces personnes sont là pour te décourager, pour te tirer vers le bas. Si tu veux rentrer dans ta destinée, il est temps que tu te débarrasses de toutes ces personnes. Fortifie-toi donc et prends courage. Il est important de le dire. Fortifie-toi et prends courage. Cette expression fait appel à la persévérance. Il faut percer pour voir. Il faut à chaque fois essayer, réessayer, essayer et réessayer. Et Dieu bénira nos efforts. Le quatrième point que je voudrais vous laisser, frères et sœurs, vous qui nous suivez maintenant, c'est ne sois pas ignorant des lois. Et ça, c'est le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement. Alléluia. Car Dieu ne veille pas sur tes pleurs pour accomplir. Dieu ne veille pas sur tes angoisses pour les accomplir. Il veille que sur une seule chose, sa parole. Alors médite la parole de Dieu. Fais de la parole ta nourriture. C'est cette parole qui te donnera de la motivation. C'est cette parole qui t'ouvrira les yeux. C'est cette parole qui te conduira dans ta destinée. Et je voudrais dire à quelqu'un qui passe par une épreuve, à quelqu'un qui passe par une situation, à quelqu'un qui passe par un passé difficile, s'il te plaît, il est temps d'arrêter, de rompre avec ton passé. Il est temps de te lever. Il est temps de saisir ton courage à deux mains par la parole de Dieu et d'avancer. Car c'est seulement en avançant sur la base de ta parole que tu verras la bénédiction sur ce que tu veux faire. Je voudrais conclure en disant, frères et sœurs, chers amis, prendre possession de notre destinée et vivre la promesse de Dieu à notre endroit passe obligatoirement, je l'aurais dit, passe obligatoirement par l'obéissance à la parole de Dieu. Que Dieu nous soit en grâce et que sa faveur soit sur nous. Shalom chez vous. Merci pasteur Mobio Ruffin. Ce matin, je rappelle le thème que nous abordons, la marche vers la destinée. Pasteur, vous avez énuméré 4 points. 4 points essentiels. Est-ce que ces 4 points doivent être observés simultanément avant d'entrer dans la marche vers la destinée? Oui, c'est un principe de progression. Il faut obligatoirement rompre. Il faut obligatoirement se lever. Il faut obligatoirement justement se fortifier. Il faut obligatoirement rentrer en contact avec la parole. Donc pour moi, c'est une progression. Vous qui êtes pasteur, vous, on dira berger, vous vous occupez de plusieurs chrétiens. Pour vous, selon vous, qu'est-ce qui explique le fait que certains chrétiens n'arrivent pas à actionner ces 4 actions? Alors l'élément majeur qu'on découvre ou le constat qu'on fait dans la vie des chrétiens, c'est que les chrétiens font trop référence à l'homme. Vous voyez, les chrétiens se connectent trop à des personnes dans l'espoir d'eux. Vous voyez, Josué qui a évolué, Josué qui, n'oublions pas, était serviteur de Moïse, ne pouvait pas s'imaginer qu'à un certain moment, il puisse conduire. Il y a plusieurs personnes, malgré les prophéties, malgré les promesses, sont connectées à une personne. On attend que cela vienne de quelqu'un. Non, cela ne viendrait pas de quelqu'un, cela vient de Dieu et Dieu seul. Alors il faudrait que nous nous détachions de tout ce qui nous empêche d'entrer dans nos positions. Voilà qui est bien clair. Jean-Richard, une question au pasteur. Je voudrais savoir, est-ce à dire qu'on doit par moments se détacher de nos hommes de Dieu, parce qu'on remarque très souvent que les chrétiens sont foncièrement attachés aux leaders, aux pasteurs, aux prophètes. Je te remercie pour cette belle question. Je veux simplement dire aux chrétiens, l'homme de Dieu, c'est le coach.
L'homme de Dieu, c'est le berger. L'homme de Dieu t'oriente. L'homme de Dieu n'est pas un dealer, s'il vous plaît. Malheureusement, aujourd'hui, l'Église, on a fini par transformer nos chrétiens en des drogués. Des personnes qui viennent vers l'homme de Dieu. Mon onction, papa, mon onction est finie. Papa, ma bénédiction s'est arrêtée. On atteint une imposition des mains. Clair, hein. Non, non, non et non. L'homme de Dieu est le coach. L'homme de Dieu est là pour te booster. L'homme de Dieu veut entendre de bonnes nouvelles. Il veut entendre que tu dis, ah papa, conformément à l'enseignement que tu as donné hier, voilà ce que j'ai posé comme acte. Voici les bénédictions que j'ai eues. Voici les chrétiens que nous recherchons. Des chrétiens libres. Parce que l'Église, c'est d'abord la liberté. La liberté. Sœur Laure, vous qui êtes chantre, je dirais, vous avez commencé votre carrière en 2001. 2019, ça fait 18 ans. Il a fallu actionner ces 4 différents points que le pasteur a énumérés pour entamer la marche vers votre destinée de chantre. Tout à fait. C'est très très important de respecter ces 4 points. Je crois que chacun de nous a une expérience avec le Seigneur, mais ce que le pasteur vient d'énumérer comme principe, c'est vraiment très très important. Nous devons respecter ces 4 points. On doit rompre avec le passé parce que même la Bible déclare: ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Certaines personnes considèrent leur passé comme un prétexte pour se croiser les bras. Ils disent j'avais échoué hier, je ne vois plus ce que je dois faire aujourd'hui. Non, il faut vraiment se séparer de son passé et accepter la grâce de Dieu pour continuer la marche. Tout à l'heure, pendant que je chantais, j'avais dit, notre Dieu n'est pas seulement le Dieu des résultats. Il ne voit pas seulement les résultats. Le résultat, c'est que nous allons passer vers l'autre bord. Ça, c'est vrai. Mais avant d'arriver sur l'autre bord, vous rencontrerez des histoires. Alors que votre passé ne constitue pas un frein, un blocage pour vous empêcher d'aller de l'avant. Et le pasteur a parlé du deuxième point. C'est le verbe d'action. Lève-toi et prends courage. Parce qu'on ne peut pas attendre les promesses de Dieu bras croisés. On dort du matin au soir, on se dit j'ai reçu des promesses de la part du Seigneur, et comme chez nous on dit en lingala, mais quelqu'un qui a de la promesse ne meurt pas. Bien sûr tu ne mourras pas, mais comment tu vivras? Tu vivras dans la faiblesse, tu vivras dépendant. Donc, or, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu te lèves. Tu as des promesses, mais demande au Seigneur. Même David a dit, Moïse même a demandé au Seigneur de lui faire voir ses voies. Il faut comprendre les voies du Seigneur. Il faut comprendre les voies du Seigneur. Peut-être qu'il te dira, va étudier, apprends, fais ceci ou cela pour préparer l'avenir. Donc, on n'attend pas le promesse du Seigneur bras croisés. Il faut se lever, faire quelque chose. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui dans le chômage. Mais vous lui posez la question de savoir combien de fois avez-vous fait une demande d'emploi. Ils vous diront rien du tout, pas encore, je ne l'ai jamais fait. Mais il faut se lever, aller chercher de l'emploi. Après, vous direz que je n'ai pas trouvé. Mais vous déclarez déjà votre défaite avant de combattre. Ça n'a pas de sens. Et troisièmement, l'homme de Dieu a parlé de fortifie-toi. Parce que le Seigneur savait que tout le jour, il n'y aura seulement pas de roses. Non. Tous les jours, il n'y aura pas seulement des acclamations. Non. Il faut se fortifier. Et moi, j'ai souvent dit aux gens que rien ne marche dans la vie comme l'auto-encouragement. Chaque matin, quand je me lève, je parle. Parfois, je me mets devant un miroir, je dis « Laure, tu es obligé de réussir. » C'est clair. Oui, c'est ce que je me dis tous les jours. Qu'il y ait des ennemis ou pas, tu dois réussir. Et d'ailleurs, la Bible nous recommande de dominer, pas au milieu de nos amis, mais au milieu de nos adversaires, au milieu de nos ennemis. Il faut se fortifier. Et le guide, c'est la parole de Dieu. C'est la parole. Parce que lorsque le diable vient pour collaborer avec nos pensées, il vient avec la parole. Même Christ, il a combattu, c'est basant sur la parole de Dieu. Il est écrit, il lui dit, il est aussi écrit. Si vous ne connaissez pas la parole, comment vous allez combattre le diable? Il faut se fortifier à travers la parole de Dieu. Dire au diable que ceux qui tournent vers lui les regards sont rayonnants de joie et le visage ne peut pas se couvrir de honte. Il faut se fortifier. Tout le jour, c'est fortifier, prendre courage, répéter, essayer, réessayer. Parce que nous voyons même dans la vie d'Isaac, Isaac a creusé. Les ennemis sont venus. Ils ont rempli les fosses, ils ont rempli.
Après, Isaac a recommencé. Il n'a pas baissé le bras. Mais un jour, le Seigneur a fini par donner Rehoboth. C'est cela. C'est ça la spécialité de notre Dieu. Et quatrièmement, il ne faut pas être ignorant. Donc nous retombons sur la parole de Dieu. Voilà. C'est la parole de Dieu qui nous donne le courage, la force de marcher et d'atteindre notre destinée. Merci, Sœur Lombo, pour ces éclaircissements également, pour ta compréhension. Pasteur, ce message, il est bien beau. Ce matin, quelqu'un nous suit, il a écouté. Il est vraiment bien enseigné. Que faire quand il y a la faiblesse pour également mettre en action ces différents points? Quand la Bible ici-bas illumine nos pas, de sa gloire Dieu vient nous remplir. Quand je veux ce qu'il veut, en son nom je le peux. Simplement il faut croire, obéir. Je vais dire simplement à quelqu'un, crois et obéis en la parole de Dieu. Vous savez, des fois on a des situations effectivement qui viennent pour nous rabaisser. Des situations qui arrivent pour te dire non, tu ne peux pas y arriver. C'est en ce moment-là, s'il te plaît, cherche des personnes, des amis. C'est là qu'on voit le véritable ami qui vient pour te booster dans ta foi, qui vient pour te dire non, le diable est un menteur. Connecte-toi à la grâce de Dieu. Vous savez, le diable a toujours voulu nous détacher de la bénédiction. Et il a commencé depuis le jardin d'Éden. Et j'aime dire à quelqu'un, quand le diable commence à t'expliquer la Bible, fais attention. Il a réussi à le faire avec Adam. Oui, avec Ève. Il a réussi. Quand il arrive et il dit à Ève, écoute, est-ce que Dieu a réellement dit, mais est-ce que cette affaire, quand on écrivait, tu étais là? Est-ce que quand Dieu nous parlait, tu étais là? Voici le problème de l'église aujourd'hui. On laisse le diable nous expliquer la Bible. Non, il n'est pas le propriétaire de la Bible. Et dans la Bible, Dieu a mis les paroles pour nous motiver et nous faire avancer. Ça, si un chrétien ne comprend pas que le Père qu'il adore, le Dieu qu'il adore, a fait de lui un serviteur. Et non seulement, je veux dire, au-delà même du serviteur, tu es rentré dans la présence de Dieu. Et quand quelqu'un rentre dans la présence de Dieu, tu deviens l'intime de Dieu. Et quand tu es intime de Dieu, forcément, quelque chose va se passer. Devenir l'intime de Dieu, c'est un mot fort à retenir. Pasteur, vous allez prier après cette exhortation. Priez que Dieu bénisse la journée de quelqu'un et que Dieu l'aide à marcher vers la destinée. Prions ensemble. Notre Père et notre Dieu, Maître des temps et des circonstances. La Bible déclare que tu as pour nous des projets de bonheur et non de malheur. La Bible dit que en toi, oui, nous sommes le reflet et l'empreinte de ta personnalité. Je déclare ici et maintenant que ton onction motive quelqu'un qui s'était arrêté à cause de l'échec. Seigneur, que cette personne se lève au nom de Jésus-Christ. Je déclare que celui qui était connecté à son passé, arrêté par son passé, oui, mon mari est décédé, oui, ma femme est tombée, oui, mon entreprise est tombée, que cette personne prenne la décision maintenant même de se lever, rompt avec ce passé au nom de Jésus-Christ. Laisse-le passer, car il y a quelque chose de bon qui t'attend. Il a dit à Josué, c'est maintenant, ce n'est pas demain. Lève-toi maintenant, mon frère, ma soeur, de là où tu es, lève-toi maintenant, car il y a une bénédiction certaine qui t'attend. Je prie que la grâce de Dieu vienne sur toi. Que l'Éternel, de là où tu es, te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel ouvre tes yeux et te connecte à ta destinée. Va dans cette grâce et reçois sa puissance de là où tu es, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ensemble nous disons Amen. Amen. Merci énormément au pasteur Mobio Ruffin. Je rappelle le thème qu'on a abordé ce matin, la marche vers la destinée. Nous allons progresser dans cette émission, vous le savez, après l'exhortation, après la méditation matinale. Jean-Richard nous entretient dans Culture Actu. Jean-Richard, ce matin, on parle cinéma et on reviendra où on fera un focus sur le film, un grand projet de film. Jean-Richard, dites-nous tout. Merci Aniel. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de cinéma et de parler de la sortie de films. Les films, vous le savez, aujourd'hui, puissant vecteur d'évangélisation. Depuis la sortie au début des années 2000 de quelques sociétés cinématographiques, de sociétés de production, je pense notamment à Fireflies, à Film, Sherwood Pictures. Et bien, ces sociétés de distribution de films, de production de films, se sont appesanties sur la Bible, qui, je l'ai dit, est une source inépuisable pour les scénaristes. On a vu plusieurs films sortis. Et à côté de ces acteurs, de ces personnalités
personnalités qui sont dans la Bible, il faut dire que les acteurs, les scénaristes aujourd'hui ont décidé de s'appuyer sur l'histoire de quelques personnalités, des personnalités de marque, des personnalités de choix. Et les histoires de ces différentes personnes sont retranscrites au cinéma. On a plus ou moins parlé du film Les Îles, sorti en cette année 2019, basé sur l'histoire de la reine Kapiolani. C'est une reine qui, je le rappelle, est une reine des îles hawaïennes qui, au début des années 1820, a décidé de s'attacher véritablement à Jésus-Christ, et elle a permis à tout son peuple également de marcher dans les voies du Seigneur. Outre ce film, on a vu en cette année 2019 une sortie de film sur l'histoire de Luis Palau, cet évangéliste. Outre ce film, il y a eu Ron Veris qui retrace également l'histoire de Tim Tebow. On a également parlé d'un film qui revenait sur l'histoire d'Abby Johnson, cette femme qui s'est abonnée du côté des États-Unis à l'avortement, mais qui, grâce aux voies du Seigneur, a décidé de bannir tout ce qui est avortement, de sorti un tant soit peu de cette entreprise qui l'embauchait. On a parlé également du film Jésus l'enquête, un film qui rapportait l'histoire de Lise Trobel, un film qui avait été d'ailleurs le meilleur film lors de l'année 2017, qui rapportait l'histoire de ce journaliste d'investigation qui évoluait du côté de Chicago Tribune. Il était athée, il le revendiquait, il a été confronté à la conversion de sa femme qui a décidé de suivre Christ, et dès lors, lui, il a décidé de mener une enquête pour dire que Jésus n'existait pas, un film qui a été un véritable succès. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des personnalités, des personnes de choix et de marque, le cinéma s'appuie sur ces personnes-là pour rapporter leur histoire au 7e art. Et aujourd'hui, le cinéma a décidé de rapporter une autre histoire, c'est l'histoire de Billy Graham. C'est une personnalité que nous connaissons plus ou moins tous, né le 7 novembre 1918 du côté des États-Unis, qui malheureusement s'en est allé le 21 février 2018. Et bien, tenez-vous bien, Aniel, l'industrie du cinéma du côté des États-Unis a décidé de s'appesantir sur cette histoire de cette immense personnalité qui, je le rappelle, est décédée le 21 février 2018. Il a amené plus de 215 millions de personnes à connaître le nom de Jésus-Christ. Pendant plus de 60 ans, il s'est promené à travers le monde, selon les estimations, selon les chiffres. Il a sillonné plus de 185 pays à travers le monde. Je rappelle qu'il a connu Christ à l'âge de 16 ans. On était en 1934. Il a commencé son ministère en 1944. En 1950, il fonde ce qu'on appelle Billy Graham Evangelic Association, qui est un puissant ministère d'évangélisation à travers le monde. On se rappelle tous qu'il est mort à l'âge de 99 ans. Il souffrait de la maladie de Parkinson. Et bien aujourd'hui, l'industrie du cinéma du côté des États-Unis a décidé de revenir sur son histoire, une immense histoire, une histoire assez belle, revenir sur l'histoire de cette personnalité qui a marqué assez bien, de fort belle manière, l'histoire de l'évangélisation à travers le monde. C'est vrai que la première partie de ce film est sortie il y a de cela quelques années, mais n'empêche que la seconde partie sortira dans quelques mois seulement. Mais j'ai décidé de vous présenter cette première partie en attendant la sortie dans quelques mois seulement de la deuxième partie du film consacrée à Billy Graham. Merci Jean-Richard, en tout cas ça fait bien de regarder encore, de jeter un regard rétrospectif sur ce film. Autre chose à savoir ? Alors, ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est que l'industrie du cinéma du côté des États-Unis a décidé de s'appesantir sur l'histoire de certaines personnes, des personnalités qui ont marqué le christianisme en général à travers le monde. Au titre de ces personnalités figure Billy Graham, qui, je le rappelle, s'en est allé le 21 février 2018, mais un film va retracer son parcours, son histoire. C'est une histoire faite, c'est vrai, de désespoir, de difficultés, mais n'empêche que c'est une histoire de victoire parce qu'il a mené beaucoup de personnes à connaître le nom de Jésus-Christ à travers le monde. À travers le monde. Sœur Laure, Jean-Richard nous parle de ce film qui sera bientôt fait sur Billy Graham, la deuxième partie, on dira. Pour vous, c'est assez important qu'on revienne sur l'histoire de ces personnalités influentes qui ont marqué le monde par l'évangélisation. Très important parce que il y a un sage qui a dit il n'y a pas de problème qui demeure pour toujours. Il n'y a que des hommes forts qui peuvent demeurer pour toujours. Voilà, parce qu'aujourd'hui, David n'est plus, mais nous parlons de David. Nous avons la force de brandir notre appartenance au Seigneur parce que nous sommes en train de voir ce que la Bible nous a parlé à propos de David, du courage de David. Alors si aujourd'hui on peut parler de Billy Graham, demain je crois que peut-être on parlera de Lorne Bongo. Exactement. Après,
On parlera d'Aniel. Exactement. On parlera de Richard. Pourquoi pas du pasteur C'est cela, Mobio. Bobio, voilà. Donc, afin que la génération future puisse tirer aussi le bénéfice du ministère de l'homme des dieux, voilà. C'est cela. Pasteur vous a cité, on parlera de vous, on écrira des ouvrages, on fera des films sur vous. Pour l'instant, on parle de Billy Graham. Pour vous, qu'est-ce que vous retenez de ce personnage? Mais Billy Graham, c'est un père donc de l'évangélisation, un père qui a influencé les nations, un père qui a apporté beaucoup. Et je crois que aujourd'hui, un film sur lui, je crois que c'est pour motiver les jeunes serviteurs que nous sommes. Merci, pasteur. Jean-Richard, c'est tout? Alors, ce qu'il faut retenir tout simplement, Aniel, c'est qu'un film sortira très bientôt. Je rappelle le titre de ce film, Billy Graham, un voyage extraordinaire. Un film qui revient notamment sur l'évangélisation à travers le monde de cette immense personnalité qui, je le rappelle, nous a quittés malheureusement le 21 février 2018. Merci Jean-Richard. Je pique cette expression voyage extraordinaire. Wake Up, c'est toujours aussi un voyage extraordinaire. C'est vendredi, on ne prend pas la tête, on fait la fête sur ce plateau. On va parler musique avec notre invité du jour que j'ai pris le temps d'annoncer depuis le début de cette émission, et c'est dans cette rubrique à l'affiche. Sur ce plateau, sœur Laure Lamba Mbongo est avec nous. Encore shalom. Shalom. Merci d'être avec nous. Alors, on va revenir sur votre carrière. Vous avez débuté en 2001. Votre premier album paraît en 2002 avec ce titre Tina Te Ezana Tina. C'est cela, hein? Oui, je fais le fort parler linga là. Hein? La valeur. Tina Te Ezana Tina. Voilà, c'est mieux prononcé comme ça. Alors, c'est quoi l'histoire déjà de cette chanson et surtout de cet album? Tina Te Ezana Tina, c'est le premier album. Cet instrument que le Seigneur a puissamment utilisé pour que le monde, pour que la population découvre le talent que le Seigneur avait placé en nous. Donc le ministère est né déjà bien avant parce que le visionnaire, c'est mon mari. Je suis venu accompagner, motiver un peu aussi la vision avec lui. Nous avons recruté les musiciens. Le Saint-Esprit nous a aidés. Et jusqu'à aujourd'hui, ça fait 18 ans que nous sommes dans la Mano di Dio. Nous travaillons comme ça sous 3 branches. Nous avons notre branche de musique, intercession et la main de compassion. Dans la musique, nous faisons tout ce que vous connaissez. Dans la main de compassion, on essaye d'assister, de venir en aide aux plus démunis. Donc là, nous sommes en train de mettre en place une maternité et un centre de santé dans un coin un peu reculé de Kinshasa, juste dans le cadre de la main de compassion, la Mano di Dio. Et puis avec notre branche de l'intercession, nous avons une équipe d'intercession restreinte. Là, nous travaillons avec des pasteurs, des hommes de Dieu appelés, consacrés. Et ils nous aident comme ça. Nous intercédons pour les cas que nous recevons de gens qui acceptent notre ministère, qui croient en nous. Donc c'est le travail que nous faisons depuis 18 ans. Et le premier album du groupe La Mano di Dio, c'était Tina Te Ezana Tina. Ce qui n'a pas de la valeur a de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est clair. En tout cas, nous remercions le Seigneur pour ce ministère, ce gros ministère que vous dirigez, votre mari et vous. Alors, c'est 18 ans de carrière. Aujourd'hui, quand vous regardez derrière, qu'est-ce que vous vous dites? Le voyage est encore long. Nous attendons beaucoup de la part du Seigneur. On essaye de s'humilier sous sa main puissante parce que c'est lui qui élève. Donc tout ce qu'on a déjà fait, on considère que ce n'est que le début avec le Seigneur. Et c'est ce qu'il nous dit souvent. Pendant nos moments de prière, il nous dit, vous n'avez encore rien vu. Donc nous essayons de demeurer sous les pieds de Jésus avec vraiment l'espoir, l'espérance de gagner encore beaucoup plus d'âmes pour lui. Gloire à Jésus-Christ. Je le disais, c'est 18 ans de carrière. Est-ce qu'il y a des témoignages qui vous reviennent là maintenant, qui vous passent par l'esprit? Des témoignages sans nombre. Je saurais pas je saurais pas parler de la main de Dieu dans notre vie pendant 18 ans. Les œuvres que nous avons expérimentées avec le Seigneur, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Pendant ces 18 ans, beaucoup d'âmes, je vous dis beaucoup d'âmes gagnées pour moi, c'est le plus grand témoignage. Le plus grand témoignage. Et le reste, chez nous, on appelle ça des matabissi, des superflus. Voilà. Mais en tout cas, 18 années, beaucoup d'âmes gagnées.
le Seigneur nous a fait grâce de sillonner le monde. Là, il nous reste que l'Océanie. L'Océanie, on croit que Jésus vous emmènera là-bas. Aujourd'hui, je suis à Abidjan, une autre famille se crée. Donc, le Seigneur a fait de nous ceux qui créent le mouvement, ceux qui influencent, et les autres sont derrière pour recevoir de la part du Seigneur beaucoup de choses. Justement, vous êtes à Abidjan, ça n'a pas été facile déjà, un témoignage à propos de votre... C'est dans le plan de Dieu. Hier, je disais à Aniel, je disais aussi à notre papa que nous aimons beaucoup, Papa Dieudonné Golé. Je lui ai dit, mon arrivée ici à Abidjan, c'est vraiment un témoignage et c'est dans le plan de Dieu. Je suis tranquille, je me sens chez moi. Je me sens vraiment chez moi. Je suis aux côtés d'un homme de Dieu déjà puissant parce que je sens la puissance de Dieu. En tout cas, ça contamine tout le monde sur ce plateau. Oui, ça contamine tout le monde. Donc, et on a déjà introduit le passeport dans une autre institution. C'était dans l'ambassade. Je ne veux pas citer le nom. Voilà. Normalement, cette ambassade devait nous répondre minimum 39 jours après. Quand Papa Dieudonné m'a appelé pour me dire que Laure, on a besoin de toi à LMTV, parce que j'avais déjà de messages par rapport à ça. Je ne savais pas comment cela se réaliserait, mais je faisais confiance au Seigneur. J'ai souvent dit que la foi, c'est la force de maintenant qui produit le résultat de maintenant. Même si les yeux physiques ne voient pas encore, mais il faut croire. Alors, je me disais, je disais même aux enfants que le jour vient, vous me verrez à LMTV parce que j'ai vu ça en songe. Wow. Le Seigneur m'en a parlé, mais je ne savais pas comment cela arriverait. Alors, quand Papa Dieudonné m'a appelé, le passeport venait d'être introduit dans cette ambassade. Il y avait seulement, je crois, 5 à 6 jours. Je dis, oui, je serai à Abidjan, je viendrai. En tout cas, j'ai accepté l'invitation par la foi. Voilà. Et après notre conversation, je suis allé échanger avec le Seigneur. Je dis au Saint-Esprit, c'est toi qui m'avais dit que tu ouvres cette porte. Et d'ailleurs, la Bible déclare, j'ouvre devant vous une porte que personne ne fermera. Moi, je ne pense pas que cette circonstance fermera cette porte. Je ne pense pas. Alors, j'ai dit merci au Seigneur. En tout cas, j'ai remercié le Seigneur de tout mon cœur, mais je ne savais pas comment cela se passerait. Alors, un jour après, mon mari m'appelle pour me dire, Laure, l'ambassade nous a écrit pour nous dire qu'il y a des dossiers à compléter, donc nous devons aller d'abord récupérer les passeports. Il me dit, c'est une mauvaise nouvelle, mais je dis, non, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle parce que j'avais demandé au Seigneur, oui, voilà, de rappeler le passeport et c'est Dieu qui l'a fait. Dieu l'a fait, Dieu a ramené le passeport. Le passeport est arrivé, vous nous avez envoyé l'invitation. J'étais devant moi avec une invitation, ce qui n'était pas légalisé. Après, je dis, Aniel, vous avez oublié de légaliser l'invitation. Moi, alors, on était dans la précipitation. Après, je regarde l'invitation, je dis, mais moi, mon invitation, c'est Dieu qui l'a légalisée. Dieu l'a déjà légalisé. Je suis allé comme ça. Le monsieur me dit, maman, Laure, l'invitation n'est pas légalisée. Je dis, c'est Dieu qui l'a déjà légalisé. On va me donner le visa. J'aurai mon visa avec cette invitation. Vous n'avez pas vu, il est mentionné LMTV. Il me dit, bien sûr. Mais puis, il fallait venir avant parce qu'aujourd'hui, c'est vendredi. Demain, samedi, on ne travaille pas. Toi, le voyage est prévu pour mardi. J'ai vu le billet. Moi, j'ai dit, oui, je dois prendre l'avion le mardi. Il me dit, ok, il faut venir lundi, récupérer le visa. N'est-ce pas un témoignage? Un bon témoignage. Pasteur, c'est tout un parcours, on a dit, c'est 18 années de carrière et c'est une marche vraiment vers la destinée, mais avec la foi. Oui, sans la foi, nous ne pourrons rien faire. Et je bénis le Seigneur pour cette servante de Dieu, pour ce parcours. Et Dieu ne fait rien au hasard, je t'assure. Je ne savais pas en venant ici que j'allais rencontrer une merveilleuse centre remplie de l'onction dans la voix. Ça, c'est une grâce de Dieu. Et je vois que c'est Dieu qui fait les choses parce que quand je l'ai écouté, j'ai dit, mais tiens, on se ressemble là. Alléluia. Oui, parce que de son côté, le mari et elle, donc dans la prédication, de mon côté, c'est effectivement la même chose. Votre épouse aussi. Oui, dans le social et
j'ai toute une équipe, nous appelons des porteurs de vie, des porteurs de vie, exactement comme ce qu'elle a dit dans 3 dimensions. À Dieu faire rien. Oui, ouais, oui, ça. c'est pour ça que je Dieu faire dis rien, ouais, dans la dimension évangélisation, la dimension louange et la dimension sociale. C'est exactement ce que j'ai entendu ici et vraiment je bénis Dieu parce que l'évangile c'est ce qu'elle a dit, l'évangile l'évangile s'occupe de l'homme et de tout l'homme. De tout l'homme. Et nous on est bénis ce matin, moment là on va s'écouter une autre chanson de vous, La Voix de Jésus. Merci Jésus. Oh Baba, motema na ngai ekumisa yo, nakende wapi soki na yo te, tango motema ekomaka suka, opesaka ngai yano, ata na mpasi nakotika yo te, natingama nanga kaka yo, otelemisaka makolo na ngai, esika basusu bazinda, ata na mpasi nakotika yo te, natingama nanga kaka yo, otelemisaka makolo na ngai, esika basusu bazinda, ata namoni nzela eza molili, nakobanga molili ya nzela te, olakisaka ngai nzela, esika natia lokolo, ata namoni nzela eza molili, nakobanga molili ya nzela te, olakisaka ngai nzela, esika natia lokolo. Nous parlons de la destinée. L'homme de Dieu vient de parler de la destinée. Bien-aimé, sur ce chemin vers sa destinée, les choses ne seront pas toujours confortables. Mais bien-aimé, ce qu'il faut retenir, c'est que la pensée de Dieu finit par s'accomplir. Rien ne s'oppose à la volonté de Dieu. Et même le désert peut devenir un lieu stratégique où le Seigneur a préparé pour te faire du bien. Alors, même lorsque ça ne marche pas, nous continuons. Atanamoni, nzeleza molili, nakobanga molili anzela te, olakisa kanga inzela, esika natia lokolo. Ismaël est devenu un grand tireur d'arc dans le désert. Il grandit dans le désert, là où il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien, bien aimé, mais il a grandi dans ces conditions-là. Le Seigneur est capable de le faire. Alléluia. Amen. Nabomo inangai, nazako zela, linsungeko utepa inayo, nalibota nangai tutatolieti, o zanzambe na bolingo. Vous n'avez pas un oncle sur qui s'appuyer. Jésus-Christ est le grand oncle. Alléluia. Alléluia. Oh, na bomoi ya bato, nyonso rekoto sakrayo, mongongo na Yesu. Oh, mongongo na yo, shandarabosa. Eh, bukaka bangomba, na bomoi ya bato, nyonso ekoto sakrayo, na kombo na Yesu. Oh, na kombo na yo, mi limo eto saka, to komi balongi, kaka pona kombo na yo. Wow, gloire à Jésus-Christ. Quelle matinale ce matin. Je vous assure que partout dans les différents foyers qui nous regardent ce matin, c'est vraiment un temps d'adoration, un temps également de célébration. Merci encore à Sœur Laure Lemba Mbongo. On va progresser dans cette émission. Cette fois-ci, nous tourner vers Paul Félicia qui a des astuces pour nous avec une thématique très intéressante. C'est maintenant dans le Trickbox. Paul Félicia, comment se débarrasser des odeurs dans les canaux de canalisation, c'est cela? Oui, exactement. Comment se débarrasser des mauvaises odeurs dans les canalisations? Parler de canalisation après une telle présence de Dieu, bon,
On est obligé à de côté progresser. à côté de ça, j'ai bien l'impression qu'on va annuler ça aujourd'hui. Allez, vas-y. Non, mais on est obligé de progresser. Vas-y. Effectivement, dans nos foyers, dans les douches, on a des canalisations qui souvent sont bouchées et ça crée des mauvaises odeurs. Donc aujourd'hui, j'ai prévu 2 astuces très simples et surtout naturelles pour pouvoir aider à tuer ces mauvaises odeurs. Donc la première des astuces, c'est le yaourt nature. Vous prenez du yaourt nature qui se vend sur toutes les surfaces. Non seulement c'est diététique, c'est, naturel. Et vous mettez ce pot de yaourt nature-là dans la canalisation. Ce que ça va créer, c'est que toutes les bactéries qui sont à l'intérieur de ce yaourt nature vont tuer les mauvaises odeurs. Wow. Voilà. Et la deuxième des astuces, c'est le vinaigre blanc. Vous utilisez un grand verre de vinaigre blanc que vous mettez aussi à l'intérieur des canalisations. Et bye bye les mauvaises odeurs. C'est très rapide et c'est efficace. Ah, ce matin, tu nous as Voilà. vraiment sauvés. Hein. Merci. Simple. Simple et pratique. Merci Paul Félicia pour ces astuces. Je rappelle la thématique, comment se débarrasser des mauvaises odeurs des canalisations. Jean-Richard, il est prêt encore à nous entretenir dans cette rubrique. On a dit le dernier tournant de cette émission, des informations qu'on ignore par moment. Jean-Richard nous les rapporte dans cette émission et c'est dans le Saviez-vous ? Jean-Richard, avec vous dans cette rubrique, on part en Chine pour parler religion. Effectivement, merci Aniel. On part en Chine pour parler religion. C'est un pays qu'on connaît tous, 9 millions de kilomètres carrés, un vaste pays, 1,4 milliard d'habitants. Le nombre de chrétiens est estimé à 50 millions, soit 2,4% de la population. Mais selon plusieurs estimations, selon plusieurs sondages, les chiffres de la chrétienté monteraient à plus de 100 millions de chrétiens en 2025. Ce qui ferait de la Chine le premier pays chrétien au monde. Eh bien, cette donne, cette situation n'est pas faite pour plaire aux autorités chinoises qui, depuis plusieurs mois, depuis quelques mois, estiment que la religion chrétienne est une idée, une importation des Occidentaux. Et depuis lors, plusieurs lieux de culte malheureusement sont fermés dans le pays. Je donne un exemple tout simple. Dans la ville de Xiangxing, c'est une ville dans le nord de la Chine. Saviez-vous le nombre de lieux de culte chrétiens fermés rien que dans cette ville? Environ 200 lieux de culte chrétiens. Énorme. 200 lieux de culte chrétiens. Et depuis quelques mois également, il est extrêmement interdit d'importer des Bibles du côté de la Chine. C'est fort dommage. C'est le lieu de lancer un appel à la prière pour tous nos frères qui sont du côté de la Chine. C'est vrai que l'évangile progresse avec force dans ce pays. Les chrétiens se multiplient parce que l'évangélisation porte notamment des fruits dans ce pays. Mais fort malheureusement, les autorités ne sont pas toujours d'accord avec cette donne. C'est le lieu d'interpeller tout le corps de Christ afin que nous portons nos prières sur les chrétiens du côté de la Chine. Près de 200 lieux de culte sont fermés rien que dans la ville de Xiangxing. Dans toute la Chine, on estime à plus de 2000 lieux de culte chrétiens fermés. C'est fort dommage. C'est triste, pasteur, face à une telle situation, la réaction du chrétien, la prière. La prière, rien que la prière. Je pense aussi que Dieu a toujours utilisé des persécutions pour installer son nom. Et depuis le temps des apôtres, à chaque fois qu'il y a eu une persécution, on a vu Dieu agir. Quelqu'un disait que Dieu se lève devant de telles situations. Et nous croyons que dans le cas de la Chine, quelque chose de bon va sortir de cette persécution. Alléluia. Jean-Richard, ajouter quelque chose? C'est vrai qu'il est par moments difficile de parler de persécution. On se fait fort de ne pas très parler de persécution, mais les informations par moments sont implacables. Et nous devons de les rapporter au corps de Christ afin que tout le monde puisse prier pour tous les chrétiens du côté de la Chine. Après des merveilles telles que l'Orbongo, lorsqu'on écoute ce type de chansons, parler de persécution, c'est assez lourd, mais il faille qu'on porte ce type d'informations. Merci Jean-Richard. Alors Sœur Lemba, on est carrément à la fin de cette émission. Un message à l'ensemble des téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision qui vous ont suivi ce matin. Merci beaucoup à Lumière Télévision. Depuis Kinshasa, nous apprécions ce que cette télé fait dans le cadre de l'évangélisation. Beaucoup de gens sont évangélisés aussi au Congo. Vraiment, nous en sommes très reconnaissants par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à tous les bien-aimés qui nous ont suivis. Et c'est la première fois, mais je pense que c'est pas la dernière. La dernière. C'est merci pas la dernière. à Weka. Ouais, c'est là, on Merci à Daniel, Richard, Félicia. Merci à Yannick. Merci à l'homme de Dieu, le pasteur
Movio. Bio. Merci à l'équipe des caméramans, camérawomen. On en est très des très heureux de vous réalisateurs. avoir. Merci de tout cœur. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Là, nous sommes en plein studio, en train d'enregistrer un nouvel album. On attend ce bébé là. Oui, tout le monde attend ce bébé. Même nous aussi, nous attendons vraiment ce bébé. Déjà, le titre de l'album, c'est Ma robe de gloire. Ma robe Voilà. de gloire. Ma Ah, robe ça de promet. gloire. Je peux juste Fredonner en acapella, ouais, allez-y. voilà, en acapella. Na mitiki mopepe na yo etindika ngai maboko na yo na mokongo na ngai etindika ngai ya mbala oyo eza elamba ya nkembo tunike tata apesa boboto langa eza elamba ya famille oyo mwasi ya potifara longola ngai ezalaki ya bango oyo amisato ezalaki elamba ya prison ya mbala oyo nalati elamba ya pale oyo Yesu apesi ngai nani abotola yango. Wow. Merveilleux, merveilleux. On attend de ce bébé-là. On va tous vraiment courir comme des petits pieds. On va se l'arracher. Cet album à venir. Paul Félicia, le verset boussole. Josué 1, verset 2. Maintenant, lève-toi et passe ce Jourdain. Et passe ce Jourdain. Pasteur, merci encore. Très rapidement, 30 secondes. Motivation pour quelqu'un ce matin. Passe le Jourdain. Amen. Passe le Jourdain. C'est bien choisi. Merci au pasteur Movio Ruffin qui nous a gratifié d'une très bonne exhortation ce matin, la marche vers la destinée. Merci également à la sœur Lemba, Laure Mbongo, et puis également à Paul Félicia, Jean-Richard et Yannick, à toute l'équipe de réalisation de Wake Up. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet, 3 fois www.lumièredumonde.tv, également sur notre page YouTube LMTV. Continuez de vous abonner sur notre page Facebook, Instagram et Twitter. Et puis moi, je vous retrouve demain à 17h05 pour Horizon Jeune. Et puis Wake Up, ça sera lundi. On va terminer cette émission avec Laure. On va tous se tenir debout et cette fois-ci, ça sera avec le titre Yeshua. Oh Yeshua, c'est toi qui as les paroles de la vie, j'ai confirmé. Tu m'as ramassé, tu m'as nettoyé, tu m'as donné la place au milieu des grands du monde. Et bien comme Isaac, je continue à creuser, avec la foi qu'un jour l'eau finira par jaillir. Je me fortifie, je ne lâche pas, jusqu'à ce que le Seigneur me donne mon Rehoboth. Yeshua, Yeshua, on peut apprendre. Yeshua, 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 Alléluia. Yeshua, 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 Alléluia. Yeshua. Moi je n'ai pas peur, car Christ vit en moi. Il me soutient et me conduit jusqu'à ma destinée. Je marche la tête haute, je vis dans la paix. À cause du nom de Jésus, les dieux de ma conversion. Tout ce que j'ai perdu, mon Dieu me le rendra. Je ne suis pas misérable car Christ a payé le prix pour m'inviter seul. Yeshua, 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 Yeshua HaMashiach. Yeshua, 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 oh Yeshua, oh Yeshua, 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 Yeshua HaMashiach. Allons-y. Yeshua, 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 Yeshua HaMashiach. Yeshua, 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 Yeshua. C'est les frères qui vont chanter maintenant. Les papas, allons-y. Yeshua, Yeshua,
Yeshua, Yeshua, Hamashiach. Que Dieu vous bénisse. Merci, amen. Bonne journée.